Chers amis, chers camarades, merci à nos camarades du Front anti-impérialiste pour l'organisation de ce symposium sur les prisonniers politiques et merci à vous tous d'avoir fait le choix politique dans le contexte liberticide que nous connaissons aujourd'hui, d'être présents pour exprimer vous aussi, à travers votre présence à cette activité, votre solidarité, toute votre solidarité aux prisonniers, en particulier à notre camarade Georges Abdallah. Nous vous demandons de bien vouloir excuser notre impossibilité aujourd'hui d'être présents parmi vous, malgré notre détermination à en être, mais au même moment se tient à Paris une réunion de tous les collectifs de soutien à Georges Abdallah, assemblés en réunion de travail, pour faire le bilan de nos actions et surtout construire la suite de ce rapport de force par lequel il nous faut impérativement faire plier l'État français à l'aune de cette entrée dans une 40e année de détention et à l'heure de cette 10e demande de libération conditionnelle déposée par Georges Abdallah le 8 juin dernier. Chers amis, chers camarades, la solidarité est une arme indispensable pour tous ceux et celles qui résistent et refusent de se renier. Ce principe, nous le savons bien, nous tous ici réunis. Georges Abdallah ne l'a pas seulement énoncé, il l'a mis en acte dès 1971 quand il rejoint la résistance palestinienne et le FPLP, mais aussi durant toute sa vie de combat et ses 39 années de détention désormais révolues. La solidarité est une arme dont il faut savoir se servir essentiellement pour faire avancer la lutte. Cette arme, aujourd'hui, et encore plus qu'hier, nous la brandissons pour lui, mais aussi avec lui, en soutien à la résistance héroïque du peuple palestinien qui, depuis le premier jour de sa lutte de libération nationale, malgré le lourd tribut payé quotidiennement, poursuit inlassablement le combat contre l'occupant sioniste, errant coup pour coup. Certes, et cela aussi, Georges Abdallah nous le rappelle quand il dit « D'innombrables batailles ont été livrées, certaines ont été perdues, d'autres ont été gagnées, mais dans l'ensemble, et en dépit de toutes les pertes et en dépit de toutes les erreurs, le peuple palestinien est toujours là, et la cause palestinienne est plus que jamais vivante, car Palestine vivra, Palestine vaincra. » Chers camarades, nous le savons. Georges Abdallah a raison quand il affirme que la cause palestinienne est bien vivante. Les coups portés depuis le début du mois par la résistance contre l'occupant et le soutien populaire massif à cette résistance, exprimé spontanément dans les rues et dans toutes ces manifestations fleuves partout dans le monde, le démontrent. Bien vivante, la résistance l'a été, elle l'est et elle le restera, car le peuple palestinien et sa glorieuse résistance n'ont pas d'autre échappatoire que de lutter, de combattre et de se libérer du colon pour pouvoir continuer à être. Répétons-le ici, une fois de plus, il n'y a pas d'autre voie alternative possible. L'entité sioniste n'est pas réformable. Rien n'est à attendre du colon, ni la fin de son système d'apartheid, ni une soi-disant démocratisation progressiste de son gouvernement. Il faut être pour le moins bien naïf pour croire qu'une négociation du pouvoir, de la terre et des intérêts pourrait un jour être possible entre le colon et son colonisé, entre le dominant et l'opprimé, dans ce rapport d'anéantissement qu'est le système colonial. Tous les choix politiques et militaires de l'occupant sioniste, depuis son implantation en terre de Palestine jusqu'à aujourd'hui, avec son abnégation à raser Gaza dans un premier temps et la Cisjordanie ensuite, ne laissent planer aucun doute quant à l'objectif visé, non seulement réduire à néant la lutte du peuple palestinien, mais surtout en finir avec le peuple palestinien en tant que tel. Cette mise à mort est consubstantielle au système colonial et à l'existence même de l'entité sioniste. Et dans ce système, l'apartheid n'est pas une simple variable d'ajustement dont il faudrait juste revendiquer, dans nos mots d'ordre, l'arrêt. L'apartheid est inscrit dans le code génétique de ce système de colonisation et d'oppression. Et c'est un leurre de penser, comme le prônent certaines organisations pourtant inscrites dans le camp du soutien à la Palestine, c'est un leurre de penser qu'un seul État, Israël-Palestine démocratique, qu'un seul État de tous ses citoyens, débarrassé de l'apartheid, qu'un pseudo-processus de paix entre oppresseurs et opprimés est possible. Ou alors cet État a un seul et unique nom, la Palestine et toute la Palestine, de la mer au Jourdain, la Palestine aux Palestiniens. Chers camarades, nous le savons, Georges Abdallah a là encore raison quand il affirme que le peuple palestinien sait mieux que quiconque que les compromissions ainsi que toutes les versions capitulardes ne mènent qu'à sa perte. Dans cette guerre de longue haleine dans laquelle est engagé le peuple palestinien pour sa survie, le soutien à la Palestine, tout notre soutien et notre solidarité active
doivent aller avant tout, principalement et sans tergiversation, à l'héroïque résistance du peuple palestinien, à cette jeune et moins jeune avant-garde combattante palestinienne qui lutte en première ligne par les armes contre l'occupant pour regagner sa terre, celle de la Palestine historique. La victoire de ces flambeaux de la résistance, et avec elle de tout le peuple palestinien, peut seule garantir le retour d'un état de droit en Palestine. Elle seule peut garantir le retour d'une paix durable et pérenne en Palestine historique pour tous ses citoyens, y compris les réfugiés enfin de retour, dans un État enfin libéré du joug du colonialisme et pleinement légitimé par l'autodétermination de son peuple. Citons une fois de plus Georges Abdallah. Face à l'occupation et à la barbarie de l'occupant, la première réponse légitime que l'on doit afficher avant toute autre chose est la solidarité, toute la solidarité avec ceux et celles qui, par leur sang, font face à la soldatesque de l'occupation. Fort de ce principe-là, réaffirmons aujourd'hui, comme nous l'avons fait hier et le ferons demain, notre solidarité, toute notre solidarité avec la résistance du peuple palestinien et en particulier dans le contexte actuel avec celle de Gaza. De Gaza à Paris, de Naplouse à Berlin, résistance, résistance. Chers amis, chers camarades, la solidarité est une arme. Ce mot d'ordre, notre camarade Georges Abdallah nous invite à nous en saisir à chacune de ces déclarations pour faire aussi honneur à tous les prisonniers politiques et révolutionnaires. Ce soutien indéfectible, nous ne leur devons pas seulement pour permettre à ces camarades incarcérés de tenir debout et de transcender en quelque sorte leurs conditions de prisonniers en dépit des longues années de captivité. Nous leur devons car ces combattants ont été et restent l'avant-garde du combat contre toutes les formes d'oppression et de domination. Ils ont été et restent les flambeaux de la résistance, et il est de notre devoir d'arracher ceux des nôtres, nos camarades, des jaunes de l'ennemi. Nous le savons, Georges Abdallah est en prison pour la lutte politique qui a été la sienne. Son identité politique jamais reniée, celle d'un combattant arabe, communiste, révolutionnaire, que nous ne craignons pas d'afficher partout où nous sommes, car Georges Abdallah est notre camarade, cette identité est bien ce qui lui vaut d'entrer depuis le 24 octobre dernier dans une 40e année de détention. Mais ce qui vaut pour Georges Abdallah vaut tout autant pour tous les prisonniers politiques, que ce soit pour Moumia Abou Jamel, pour Léonard Pelletier, pour Nadia Lioche, pour Ali Osman Köse, pour Ahmed Sadat, pour Walid Daka, pour les prisonniers corses, basques, mapuches, de Palestine, de Turquie, du Maghreb, du Sahara occidental, d'Amérique du Nord et du Sud, du Chili, du Pérou, du Mexique, d'Inde et d'ailleurs, tous unis pour leur reconnaissance pleine et entière de la légitimité et de la justesse de l'engagement des résistants qu'ils ont été et qu'ils demeurent, tous unis pour la reconnaissance de leur combat sous toutes ses formes, sans repentir ni capitulation, tous unis pour avoir choisi leur camp et parce que la force de leur lutte réside bien dans la légitimité de leur cause. Ces combattants, comme les dizaines de milliers de prisonniers politiques de par le monde, prisonniers révolutionnaires, de guerre, de lutte de libération nationale, de lutte sociale et syndicale, contre les violences policières et la répression d'État, pour la défense des immigrations et des quartiers populaires, contre le racisme sous toutes ses formes, pour la défense des travailleurs, de leurs acquis, de leurs droits, contre tous les régimes d'exception. Ces prisonniers sont le symbole d'une volonté indéfectible d'émancipation, et c'est bien en cela qu'ils sont les fers de lance de la résistance et les flambeaux de la liberté. Et pour autant, c'est aussi pour la force de leur engagement et de leur détermination que ces prisonniers sont en première ligne de la répression des États réactionnaires. Ils payent le prix fort par des condamnations lourdes, des placements en isolement total, des conditions inhumaines et dégradantes de détention, des transferts abusifs, des pressions sur leurs familles, une absence totale de soins, voire des exécutions punitives. Et pour autant, même dans de telles situations, que nous enseignent ici et là-bas ces combattants de derrière les murs? Que tant que la lutte demeure, la résistance fait face, et que s'il est bien un droit à revendiquer aujourd'hui comme hier, c'est bien celui certes de se révolter, mais aussi de ne pas se rendre. Ne pas se rendre face aux forces impérialistes en combattant leurs plans de pillage et de domination. Ne pas se rendre et combattre ce système capitaliste moribond qui n'est plus que barbarie. Ne pas se rendre en consolidant l'internationalisme et la solidarité entre les peuples et les nations opprimées. Ne pas se rendre
en transformant les tribunaux et les geôles de l'ennemi en tribunes révolutionnaires, ne pas se rendre, rester debout et faire front pour qu'un autre futur soit possible, en restant convaincu et déterminé que c'est en fonction d'un certain rapport de force que l'on réussira à arracher nos prisonniers politiques et révolutionnaires des griffes de l'ennemi pour la victoire ou la victoire. Concluons par une dernière parole de notre camarade Georges Abdallah, quand il nous dit, je cite, « Certainement aujourd'hui comme hier, la libération des prisonniers révolutionnaires est un devoir prioritaire. Elle a toujours été un moment de grande effervescence populaire et a participé de la façon la plus significative au rayonnement de la révolution palestinienne et à l'enrichissement de la lutte, aussi bien au niveau régional qu'au niveau international. Soyons, camarades, à la hauteur de ce devoir, et au besoin, rappelons à haute voix, à toutes et à tous, que c'est le devoir le plus sacré et que tout révolutionnaire doit être toujours prêt à s'en acquitter. Soyons dignes de l'épopée des flambeaux de la liberté, ces indomptables héros résistants captifs dans les geôles sionistes et d'ailleurs, libérons-les. Ils sont de nos luttes, nous sommes de leurs combats. Liberté pour Georges Abdallah, pour tous les prisonniers palestiniens et tous les prisonniers politiques et révolutionnaires. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine et de sa prometteuse intifada. La solidarité, toute la solidarité, avec les résistants dans les geôles sionistes et dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, aux Philippines et ailleurs de par le monde. Honneur aux masses populaires en lutte. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. À bas l'impérialisme, le sionisme et les États réactionnaires arabes. Paris, le 3 novembre 2023, pour la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Merci à vous tous.